Bonjour mes amis. Alors là, je vais refaire le module que j'ai fait hier pour vous, les débutants, parce que j'ai un de vos compagnons m'a dit qu'on ne voyait pas très bien mes doigts. Alors, je vais refaire le truc, mais là, vous verrez mieux mes doigts et ça vous aidera un peu plus. Alors, je refais le module de hier, donc c'est-à-dire construction de l'accord de Do, base de notions rythmiques et la différence entre les rythmes dits classiques et les rythmes dits jazz. Alors on va commencer par la construction de l'accord de Do majeur. Un accord est composé de au minimum deux notes qui ont un intervalle au minimum d'une tierce. Voilà. Si je fais par exemple pour Do, si je fais que ça, même si je le double avec la main en le faisant à l'octave, même si je le joue sur tout le clavier, ce n'est pas un accord. Ça, ce n'est pas un accord. C'est juste la même note. Si je veux faire un accord, je dois au moins, comme j'ai dit avant, avoir une seconde note qui a au moins un intervalle d'une tierce. Donc pour l'accord de Do majeur, avec un intervalle d'une tierce, ça nous donne le Mi. Et voilà, regardez, ceci, c'est un accord. Le premier accord à deux notes pour Do. Je double la dominante, donc la note de base, qui est le Do, avec la main gauche. Et régulièrement, les pianistes, on ne se contente pas de faire un accord à deux doigts, à deux notes, parce que c'est pas très complet. Alors, on fait l'accord en entier, avec les trois notes. Donc, c'est-à-dire sa dominante, excusez-moi, sa tonique, pour l'accord et la gamme de Do, la tonique de Do, c'est Do. Sa tierce, majeure, donc ça nous donne un Mi. Si c'était l'accord de Do mineur, la tierce mineure, ça nous donnerait Mi bémol. Mais on va rester sur le majeur. Alors, je dis Mi pour la tierce. Et la troisième note qui fait l'accord complet, on fait de nouveau un saut d'une tierce pour arriver à ce que vous appelez la 5. C'est juste, ça s'appelle bien la 5, mais en termes techniques, on l'appelle la dominante. Donc la dominante de l'accord de Do, ça nous fait le Sol. Alors, je répète, pour un accord complet, les trois notes, c'est sa tonique, le Do, la tierce, le Mi, et sa dominante, le Sol. Les doigts à utiliser, le bon doigté, comme je vous dis, c'est pour la main droite, le pouce, qu'on nomme numéro 1, sur la tonique. Le troisième doigt du milieu, qu'on appelle 3, sur la tierce. Et le cinquième doigt sur la dernière de l'accord, donc la dominante, qui est le Sol. Frères et sœurs, c'est très très important que vous utilisiez, surtout au début, que vous utilisiez ces trois doigts que je viens de citer pour faire les accords. Ça vous habituera tout de suite à faire juste. Et toujours, comme je vous ai dit plein de fois, les doigts bien posés, bien écartés, à l'angle droit ici, et détendus. Pas de comme ça, ou de accords construits comme ça. Alors ça, je ne veux jamais voir. Ou de pattes d'araignée avec, vous voyez là, mon doigt qui est tout crispé. Non, 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 non. Détendu. Voilà. Ceci est l'accord de Do majeur.
Et pour faire très joli, on peut doubler à l'octave encore sa tonique. Ça, c'est quelque chose qui se fait très souvent et beaucoup dans les accompagnements, comme vous faites. Alors, là, j'utilise, quand je mets l'octave en plus, j'utilise plus le même doigté qu'avant, donc c'est-à-dire le 1, 3 et 5, mais le premier doigt sera la tonique, le deuxième doigt, et non pas le troisième, sur la tierce, le troisième doigt sur la dominante, sol, et mon petit doigt à l'octave. Voilà. Je vous double la tonique, le do en bas pour que vous entendiez bien. Ça, c'est l'accord de do majeur le plus complet que vous puissiez faire. Là, je ne parle pas d'altération, je ne parle pas de suspendu, je ne parle pas de septième, c'est l'accord tout court, tout naturel. Voilà pour ce qui est de l'accord de do. Maintenant que vous avez construit cet accord, on va passer sur les notions rythmiques. Alors, ce que je vous propose, vu que vous avez tous une bonne oreille, c'est de construire cet accord de do. Et puis avec la main gauche, soit de refaire l'accord, soit de doubler simplement en l'octave, comme je fais, et gentiment vous habituer à donner des rythmes. Par exemple, un rythme de valse, c'est à 3 temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou à 4 temps, je vais presser les 4 notes à la fois, mais je vais marquer chaque fois le premier temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je peux aussi, par exemple, marquer le premier et le troisième temps, en classique. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut aussi, par exemple, s'amuser, toujours en 4 temps, hein, je ne parle pas autrement, à faire par exemple à la main gauche le premier temps et faire les 3 autres avec la main droite, l'accord complet. Ça donne déjà un début d'accompagnement. Vous voyez? Je vous le montre sur plusieurs accords pour vous montrer que ça fait déjà un accompagnement. Ça fait déjà un petit accompagnement. Voilà. Alors, je vous invite, les amis, à vous laisser aller dans cet accord de do et puis ressentir quel rythme vous pourriez mettre. Et utiliser vos rythmes de là-bas, des rythmes de gospel, des rythmes de salsa, peu importe ce que vous entendez, ou alors si vous entendez un rythme à quelque part, essayez de le reproduire avec l'accord de do. Vous amis, il faut s'amuser, les amis. C'est qu'en s'amusant que vous apprendrez beaucoup. Maintenant, on va passer sur la troisième partie, qui est la différence entre une rythmique dite classique et une rythmique dite jazz. Parce que c'est une question que j'ai régulièrement, autant de la part des débutants que de la part de certains avancés. La différence est que dans le classique, on part toujours sur 4 temps. Dans le classique, on marque toujours le premier temps et le troisième temps. Exemple, pour le marquer, à chaque fois, je vous mettrai la main gauche au moment où il faut marquer. Alors, premier temps, 1, 2, 3, 4. Hein, vous entendez? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est sur le 1 et le 3 que vous marquez les temps. Peu importe comment vous le faites, mais c'est là qu'il faut marquer les temps en classique. Et pour tout ce qui est musique jazz ou
rock ou des blues ou même tout ce que j'entends moi ici en Europe, R&B ou soul ou même le gospel, je crois qu'il marche de cette manière. Je suis pas sûr pour le gospel, il faudra que je me renseigne. Ou peut-être l'un d'entre vous le sait déjà, il peut me renseigner. Alors, nous marquons pour le jazz le 2 et le 4. Je vous les marque grave avec la main gauche. Au moment où je double octave, c'est les temps que vous devez accentuer. Je commence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je le fais sans parler. Jazz. Maintenant, je vous fais un comparatif classique. Classique, jazz. Classique, jazz. Voilà. Je vais vous montrer un exemple sur deux accords qui sont des accords qui sonnent jazz pour vous faire entendre vraiment ce deuxième et quatrième temps marqué. Alors, je vais commencer à tourner gentiment et à mesure, vous entendrez, après je me fixerai sur une rythmique et vous entendrez bien ce marquage sur le 2 et, sur le 2 et quatrième temps. Alors, je vais utiliser l'accord de Mi bémol avec une septième mineure et l'accord de La bémol avec la septième majeure. Ces deux accords-là. C'est pour que vous entendiez, hein, c'est pas pour que vous fassiez la même chose. Ça sera pour plus tard pour faire ça. Alors, je démarre. Là, vous entendez bien. Voilà, pour que vous puissiez que vous les entendiez. Alors voilà, déjà avec ça, je vous laisse pendant quelques jours, vous aussi, tout comme les avancés, travailler. Parce que ça ne sert à rien que je vous donne toutes les informations d'un coup, ça ne vous sert à rien du tout. Il vous faut travailler. Et quand vous arriverez gentiment à vraiment bien sentir ces rythmes-là, je continuerai à vous donner la suite des connaissances. Mais travaillez déjà au moins, je dirais au moins bien 5 jours sur ces notions de rythme. Et puis, comme je vous avais aussi dit, aussi sur la gamme de Do, avec le bon doigté et les notes de passage. Sans que tous les doigts bougent, avec le pouce qui vient bien dessous. La main gauche aussi. Les deux mains ensemble. Et au final, vous devrez arriver à faire ça. Voilà. Quand vous arriverez à ça, mes amis, c'est déjà le bon début. Vous tenez le bon mot. Avec joie et plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Soyez bénis dans votre musique. Au revoir.